Journal universitaire et magazine qui vous donne les informations de toutes les institutions de l'enseignement supérieur et universitaire du pays. Mesdames et messieurs, le plaisir est pour moi de vous le présenter. Bienvenue. La plus grande distinction, c'est la mention obtenue par le chef des travaux Séraphin Kalumbu Makulu de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université pédagogique nationale, ceci à l'issue de la soutenance publique de sa thèse intitulée « Audit légal, gouvernance des établissements publics et répartition de la valeur ajoutée entre le parti prenante en République démocratique du Congo ». La cérémonie a eu lieu le week-end dernier au sein de cet établissement universitaire. Suivez ces reportages de Georges Dilumbi et Christian Chipomba. C'est brillamment que le chef des travaux, Séraphin Kalumbu Makulu, de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'UPEN, a soutenu sa thèse de doctorat sur l'audit légal, gouvernance des établissements publics et répartition de la valeur ajoutée entre les parties prenantes en RDC. Dans son speech, le candidat a stipulé que, dans les soucis de réduire le pouvoir discrétionnaire de personnes désignées pour diriger les entreprises et établissements publics, l'État, en tant que propriétaire de ces entités, met souvent en place le conseil d'administration et l'audit légal afin de lui permettre non seulement de contrôler mais aussi d'assurer que les personnes mandatées pour gérer travaillent pour ses intérêts et ceux des autres parties prenantes. Cependant, le scandale financier et comptable qui ont secoué le monde des affaires vers les années 2000 ont suscité des doutes et montré des limites quant à l'efficacité de ces deux mécanismes de gouvernance. Après enquête et analyse des données, a-t-il poursuivi, le travail relève que si les établissements congolais ont réalisé des contre-performances durant la période couverte par cette recherche, c'est par manque d'éthique de la part des mandataires publics, doublé par l'impunité et la passivité de l'État propriétaire. L'objectif poursuivi par notre titre, c'est justement d'identifier les déterminants sur les conseils d'administration et de l'audit légal sur lesquels il faut agir si on veut améliorer la gouvernance. Si la gouvernance est améliorée, cela produit les surplus que nous appelons valeur ajoutée, et ces surplus peuvent être répartis entre les différentes parties prenantes. La gouvernance, il faut les définir ici comme étant l'ensemble des mécanismes mis en place par les propriétaires pour contrôler les actions des dirigeants. L'audit légal ou les commissariats aux comptes n'est rien d'autre qu'un examen, un contrôle effectué par un spécialiste indépendant et compétent appelé à émettre son avis sur la régularité, sur la sincérité et sur l'image fidèle qui reflète les états financiers produits par l'entreprise. Il est important que les intérêts de toutes les parties prenantes, tous ceux qui ont un intérêt quelconque dans l'entreprise soient garantis. Ces travaux doctoraux montrent que, pour contribuer à l'amélioration de la gouvernance et produire de la valeur ajoutée dans les entités publiques, l'État a intérêt à mettre en place un code congolais de bonne gouvernance, mais aussi préparer un cadre juridique et judiciaire rigoureux et contraignant, capable de sanctionner sévèrement tous les mauvais gestionnaires des entités publiques, a conclu le chef des travaux Séraphin Kalumbu. Au terme de l'évaluation du travail par les éminents professeurs constituant les jurys et après la délibération à huis clos, l'impétron a été proclamé docteur en économie appliquée, orientation, comptabilité, audit, avec la mention la plus grande distinction. À cet effet, le secrétaire général à la recherche de l'UPEN lui a conféré le grade académique au nom de la rectrice pour la jouissance de son nouveau titre. Une ambiance bon enfant a sanctionné cette cérémonie riche en couleurs. Parlons de la manifestation des réclamations des étudiants de l'Institut national des arts de Kinshasa réclamant les guest house et la salle de spectacle de plus de 800 places servant de pratique des étudiants l'INA acquise. Messieurs Baloufou Bakumpa Kaninda débloquer le clé de ces bâtiments propres à l'INA pour des fins personnelles. Suivez ces reportages.
Les étudiants de l'Institut national des arts de Kinshasa, INA en sigle, sont montés au créneau ce lundi pour réclamer quelques locaux appartenant à leur alma mater situé au centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale sur le boulevard Triomphal. Ces futurs artistes formés pour redorer l'image de la République démocratique du Congo sur le plan culturel se voient en perte de la salle de spectacle de 800 places qui pouvait servir pour la pratique des étudiants et répétitions, ainsi que les guest house pour les professeurs visiteurs et les invités de marque de l'INA. Dans leur déclaration lue par Philémon Vava, président des étudiants de l'INA, ces étudiants accusent le chargé de mission du Centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale d'être à la base. Monsieur Baloufou Bakumpa Kaninda agit avec trafic d'influence au nom de la présidence de la République en bloquant la salle des spectacles de 800 places et le guest house pour ses intérêts personnels. Les étudiants sollicitent l'implication personnelle du chef de l'État, chancelier des universités et instituts supérieurs pour que l'INA récupère ses locaux avant que le pire arrive et à la ministre des tutelles de s'impliquer pour trouver la solution. Nous, étudiants de l'Institut national des arts, avons constaté depuis l'inauguration ce qui suit. Le refus de remettre les clés de certains locaux, notamment les petits théâtres, la salle de 800 places et les centres d'accueil par M. Baloufou. Les provocations de ces derniers en cherchant à imposer son dictat dans les enclos, ignorant qu'il y a des institutions, l'Institut national des arts et les centres culturels artistiques pour les pays d'Afrique centrale. L'occupation des centres d'accueil par des personnes non connues par l'INA, certains qui louent des locaux et chambres dans les activités des centres culturels. Certains des cours sont en souffrance par le fait que M. Baloufou, chargé du centre culturel, continue de détenir les clés. Étant qu'étudiants en art, tous nos cours pratiques et ce qui devrait se faire sur scène, même face au public, ne se font pas. Toujours à cause des détentions de clés par M. Baloufou. Signalons que depuis le 14 décembre 2024, date de l'inauguration de cet édifice, l'INA n'a jamais occupé l'ensemble des locaux et salles disposées pour cette institution qui forme les artistes en RDC. Cette situation bloque le bon fonctionnement de l'INA. Plusieurs correspondants ont été envoyés aux autorités sans aucune suite favorable. Juste après cette marche pacifique des étudiants de l'INA, le professeur Katuma Kwisako, secrétaire général académique de l'INA, et M. Claver Mboma, représentant des syndicalistes de cet établissement universitaire, ont donné leurs impressions sur la situation qui dérange l'INA. Suivez. Le site ici a été inauguré par le président de la République et l'INA est entré en possession de son campus. Malheureusement, nous n'avons pas occupé tout l'espace ou tous nos équipements. Il y a une partie de l'INA qui est gardée entre les mains d'un particulier, notamment notre guest house et puis la salle de 800 places. La salle pour l'INA, c'est comme une polyclinique à côté d'une faculté de médecine. Donc c'est notre matériel didactique. C'est là que nous devons passer le stage, la pratique pour les étudiants. Et le guest house, c'est pour la mobilité de professeurs. Et depuis ce temps-là, tous ces équipements-là sont occupés par quelqu'un d'autre. Mais ce qui a fait déborder la situation ce matin, c'est parce que M. Balouf, qui gère le centre, a donné un ultimatum à nos policiers de dégager l'entrée principale de l'INA. Et il va y mettre la police. Or, nous avions réservé cette entrée pour nos étudiants pour éviter les attroupements sur Triomphal. Et depuis longtemps, nous avions une police universitaire qui assure la garde, qui connaît bien les étudiants. Nous avions d'ailleurs à côté une autre police, la pire. Il n'a jamais eu de problème, il n'a jamais eu de tumulte. Donc lui, en cherchant à mettre une autre police, ça c'est une provocation. C'est le début des examens du premier semestre. Donc les étudiants ne pouvaient pas
commencer les examens dans ces climats-là de provocation. Et c'est pourquoi ils ont eu le temps de faire cette déclaration pour que monsieur dégage et laisse les équipements de l'INA à l'INA. Depuis l'inauguration du centre culturel pour les pays d'Afrique centrale par le président de la République, l'INA n'est jamais entrée en possession de toutes ces entités, notamment la salle didactique de 800 places et le guest house. Ce qui fait que le guest house devrait servir de lieu pour loger les invités qui viendraient pour appuyer l'INA dans le cas des enseignements. Mais M. Baloufou, on ne sait au nom de qui, a confisqué toutes les clés et du guest house et de la salle de 800 places. Et par ricochet, il commence à faire louer cette salle. Et le guest house fait loger des gens et la salle, il fait louer la salle en son nom propre. Alors, nous demandons à ce qu'il puisse nous remettre les clés du guest house et les clés de la salle, de la salle didactique que nous avons. Nous ne pouvons pas imaginer que dans un site universitaire, les étudiants cohabitent avec la police nationale. Monsieur s'entête, on ne sait au nom de qui. Toutes les autorités lui ont écrit. Et notre ministère de tutelle, les ITPR, même la sécurité, tout le monde a écrit à Baloufou pour qu'il puisse remettre les clés à l'INA, mais le monsieur ne veut pas obtempérer. Il nous dit qu'il a des relations au-delà. Mais ces relations-là ne dépendent pas de notre travail. Nous venons travailler ici pour que nous mettions la paix, nous puissions former la jeunesse qui est à notre disposition pour que nous puissions développer ces pays. Parlons de la matinée scientifique organisée par le ministère des Finances en collaboration avec l'Université de Kinshasa, une activité qui a tourné autour du thème principal, à savoir ajustement budgétaire et stabilité du cadre macroéconomique face au choc sécuritaire. La cérémonie a eu lieu au chapiteau de l'Université de Kinshasa. Serge Mboui et Elikia Kiakou étaient là. Cette matinée scientifique portant sur l'ajustement budgétaire et stabilité du cadre macroéconomique face au choc sécurité a été organisée à l'initiative du ministre des Finances, Doudou Fouamba Loukende, en collaboration avec les comités de gestion de l'université de Kinshasa, dirigé par le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba. Après les mots de bienvenue du doyen de la faculté des sciences économiques, le recteur de l'UNIKIN a situé l'enjeu de cette rencontre académique. Ce 3 avril 2025 signe un jour particulier. Et la particularité a d'ailleurs été marquée par la fine pluie ce matin qui n'a été là que pour rafraîchir un tant soit peu nos esprits avant l'écoute de cette grand-messe qui va être dite par son Excellence Monsieur le ministre des Finances. Lorsque j'ai échangé avec lui, avec toute humilité, il m'a dit qu'il était heureux de parler à l'université. Parce que c'est vrai que le pays tout entier attend des solutions, éventuellement, uniques solutions, des solutions aux nombreux problèmes qu'affronte en ce moment notre pays injustement agressé, nous le savons tous. Ensuite, le ministre des Finances a développé les thèmes centraux de la matinée. Avant cette allocution, une série d'échanges scientifiques a permis aux participants d'approfondir leurs réflexions à travers une série de questions-réponses, mettant en lumière les enjeux de la stabilité macroéconomique dans un contexte de crise sécuritaire. L'événement s'est achevé dans une ambiance studieuse et conviviale. Parlons aussi de l'installation du nouveau comité des étudiants de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, ce lundi par les comités de gestion de cet alma mater que dirige le professeur Jean-Marcel Mikaï. Valongolou, c'est un reportage. L'instruction académique 026 est respectée à l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, chapeauté par le bidoc Jean-Marcel Mikaï. Voilà qui justifie cette double cérémonie d'installation du nouveau comité des étudiants et des remises et reprises entre le sortant et les entrants. Dans sa prise de parole,
Le numéro 1 de l'ISESKIN a félicité les comités sortants pour leur gestion marquée par un climat de paix à l'établissement. Il a par la suite exhorté les comités entrants de suivre leurs prédécesseurs en garantissant la discipline et l'esprit entrepreneurial. Oui, j'insiste pour la discipline parce que tout homme qui veut aller très loin, n'est-ce pas, il doit être d'abord discipliné lui-même. Et notre président de la République prône la discipline dans tout ce que nous faisons. Et quand j'ai dit on doit prôner, qu'ils doivent être entrepreneurs ou avoir l'esprit d'entrepreneuriat, tout le monde pense toujours à être soit dans une entreprise de télécommunications, tout le monde pense qu'ils peuvent travailler à la banque, tout le monde pense, chacun a ses ambitions. Oui, par rapport à leur mandat, on leur a dit qu'ils doivent être disciplinés et qu'ils doivent être des modèles, n'est-ce pas, par rapport à d'autres, parce que c'est eux qui sont maintenant, n'est-ce pas, des commandants de bord de cet alma mater par rapport aux étudiants. Ils doivent être disciplinés, ils doivent être vraiment des modèles. Très satisfait, le président des étudiants sortants a salué l'accompagnement du comité Mbikaï avant de passer le flambeau des commandements à son collègue entre. On est ensemble? Ok, je te les donne officiellement. À cette occasion, l'étudiant Paul Esokola Kesokola, président Élie, s'est exprimé en ces termes. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, cette date du 7 avril 2025 marque l'achèvement d'une bataille électorale lancée le mercredi 26 et jeudi 27 mars. Nous adressons nos sincères remerciements à l'endroit du comité de gestion de l'ISESKIN, chapeauté par le professeur ordinaire Jean-Marcel Mikaïpane, respectivement directeur général de notre alma mater, pour avoir organisé les élections des nouveaux membres de la coordination institutive, dans les délais régus et dans le strict respect des principes démocratiques, d'une part, et d'autre part pour leur confiance placée en notre modeste personnalité. Nous leur réitérons notre soutien indéfectible et accompagnement à tout égard pour la concrétisation de leur plan d'action pour toute cette année académique 2024-2025. Bien sûr, nous remercions infiniment nos camarades étudiants pour les adhésions massives et inconditionnelles à notre vision, qui est les déclencheurs d'un nouveau départ à la tête de la coordination estudiantine de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa. Cette cérémonie s'est clôturée dans une ambiance festive. Parlons aussi de la cérémonie de vernissage du livre de l'apôtre Henri Onagando, intitulé « Premier pas pour une vie glorieuse avec Jésus-Christ », le volume 1, baptisé par l'apôtre Moussas le samedi dernier au cours d'une conférence évangélique prophétique tenue à la Sainte de l'Église Communauté chrétienne Cité des Vies. Elikia Kiakou et Nene Wambenga étaient là. Après les mots des circonstances, on a la présentation de l'autre. Je baptise donc ce livre, qu'il soit écouté, qu'il soit lu, et surtout en lisant, que les gens reçoivent l'éclairage et comprennent l'enseignement, le message, ils soient édifiés, et que ce livre, en le lisant, que cela ne prenne pas fin comme c'est inspiré, que cela continue même après lui à inspirer les multitudes qui sauront que quelqu'un avait parlé au nom du prophète Onagando. Que Dieu bénisse cette œuvre, le comble et toute sa famille. Et c'est au cours de cette conférence évangélico-prophétique que l'ouvrage intitulé « Première part pour une vie glorieuse avec Jésus-Christ » volume 1 de l'auteur Henri Onagando a été baptisé. Fort de ces 5 chapitres répartis sur 52 pages, après les mots de bienvenue dits par Madame Déborah, ce livre de 5 chapitres répartis en 52 pages a été présenté aux participants par Moïse Soumaï,
éditeur de la maison de publication Vie et Rêve. Ça ne suivi du mot de l'auteur de l'ouvrage, l'apôtre Henri Onangando, qui est revenu en détail sur les motivations qui l'ont conduit à écrire ces livres à la fois spirituels et scientifiques. Il affirme avoir été poussé par un constant préoccupant, à savoir, malgré une croissance numérique des assemblées chrétiennes et une augmentation du nombre de croyants à travers le monde, l'impact spirituel de l'Église actuelle reste faible comparé à celui de l'Église primitive, voire même à l'époque de l'apôtre Edinabal, considéré comme un père du réveil et des mouvements pentecôtistes au Congo. L'Église s'étend, mais à peine à transformer les cœurs, a-t-il déclaré, déplorant la persistance de comportements tels que la haine, l'hypocrisie ou la jalousie au sein même des communautés chrétiennes. Après une séance de questions-réponses enrichissantes, le patriarche, l'apôtre Moussas, a procédé au vernissage de l'ouvrage avant sa vente aux enchères. Visiblement satisfait du déroulement de la cérémonie, l'auteur du livre a souligné ce qui suit. Par rapport à la mort sacrificielle de Christ sur la croix, le Christ a accompli 3 actes principaux. Bien qu'il y a d'autres bénéfices liés à la mort de Christ, mais il y a 3 actes principaux, notamment la justification, parce que nous étions vendus au péché et nous devons être rachetés. Et Christ, par sa mort, il a versé son sang pour nous racheter. Il a posé l'acte de la justification, il nous a justifiés du péché. Il nous a sanctifiés, parce que sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Comme Dieu est saint, nous devons être saints pour contempler sa gloire. Et il y a aussi un acte que Christ a accompli, la réconciliation. Après le péché d'Adam, l'homme était déchu. Et pour que l'homme puisse retourner dans sa source, dans la source de ses ressources qui est Dieu, l'homme devrait être réconcilié avec Dieu. Et Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ, son Fils, qui était mort sur la croix pour nous sauver. Je lance ce message au peuple de Dieu de chercher à voir ces livres, consommer les contenus, lire ces livres, ça va beaucoup les aider. Et aux serviteurs de Dieu, il y a les enseignements appropriés pour les serviteurs de Dieu. Il y a un chapitre intitulé « Sauver pour servir ». Il y a l'enseignement des disciples que les serviteurs de Dieu peuvent utiliser pour former les disciples. Qui commence bien, finit bien, dit-on. L'événement s'est terminé par une prière collective et une photo de famille. L'entrepreneuriat et le développement personnel a été le thème de la première conférence débat organisée du 4 au 5 avril 2025 par l'organisation non gouvernementale Agir en vue de promouvoir l'éducation entrepreneuriale. À cette occasion, le bal des étudiants a été aussi organisé au sein de l'Université des sciences et technologies ICITEC, qui a accueilli cette conférence. Suivez ce reportage de Nisha Kalunga sur les images de Blaise Boucha. C'est une messe scientifique axée sur l'entrepreneuriat et développement personnel organisée par l'organisation non gouvernementale Agir pour la promotion de l'éducation entrepreneuriale à l'Université des sciences et technologies qui s'est inscrite dans le cadre de l'une des branches de cette structure dénommée Académie d'entrepreneuriat pour le jeune. Durant 2 jours, plusieurs sujets ont été développés en ligne et en présentiel pour outiller les étudiants et autres personnalités avec les notions essentielles en rapport avec les 10 thèmes. Nous avions eu 2 intervenants. Il y a eu le coach Andreas qui a parlé sur comment créer et gérer sa petite entreprise. Il a parlé beaucoup plus de son expérience, mais aussi quelques conseils qu'il a donnés aux étudiants pour créer leur entreprise. Et moi, j'ai intervenu dans le cadre de développement personnel, un impératif pour celui qui veut entreprendre ou celui qui est déjà en train d'entreprendre. En fait, dans mon exposé, j'ai beaucoup plus mis l'accent sur le fait que l'individu que nous sommes, qui veut créer une entreprise ou qui veut gérer une entreprise, il a des choses à faire, notamment combattre contre les ennemis de son progrès, les ennemis de son projet, les ennemis de son entreprise. Bref, ses ennemis à lui qui devra combattre. Après ces interventions et la remise des brevets aux participants, les coordonnateurs de l'ONG APEE s'est exprimé en ces termes. L'ONG Agir pour la promotion de l'éducation entrepreneuriale a plusieurs branches, parmi lesquelles nous avons
l'Académie d'entrepreneuriat pour jeunes. C'est un cadre dans lequel nous formons les jeunes gens en matière d'entrepreneuriat. Quand nous disons jeunes gens, nous prenons des étudiants, des élèves, même les jeunes qui sont dans la vie professionnelle. On les forme dans le domaine de l'entrepreneuriat. Comment un jeune étudiant peut créer et gérer son entreprise? C'est possible alors qu'il est encore étudiant. Le développement personnel, c'est un impératif quand on n'entreprend ou soit pour entreprendre. Cette conférence qui a mis l'assistance au parfum de la connaissance s'est clôturée par le bal des étudiants de l'UCITEC, question d'orienter les nouvelles recrues sur l'éthique et déontologie académique. Le but de cet événement, c'est l'intégration des nouveaux venus. C'est pour permettre aux nouveaux venus, nous qui sommes anciens, nous accueillons les nouveaux venus, pour leur permettre d'intégrer l'environnement qu'est l'université. Vu qu'ils proviennent de l'environnement scolaire, ils doivent quand même comprendre comment ça se passe dans le monde universitaire, les bénéfices, les avantages qu'ils peuvent saisir. Notons que l'Université de sciences et technologies met à la disposition de ses étudiants des programmes ancrés sur le développement du leadership et l'entrepreneuriat pour préparer ses futurs diplômés à être des créateurs d'entreprises et de richesses dont la RDC a tant besoin pour son développement. La gestion de l'information en temps de crise, c'est le thème de la conférence débat organisée par le foyer universitaire Saint-Paul dimanche dernier. L'activité s'est déroulée au grand séminaire de la communauté de Lemba Rigini. Élément signé Elikia Kiako. Plusieurs experts en communication et étudiants de différentes facultés ont pris part à cette conférence débat organisée par le foyer universitaire Saint-Paul sur la gestion des informations en temps de crise. D'entre les jets, le professeur Monif, expert reconnu dans le domaine de la communication, intervenant du jour, a dans son speech relevé l'importance vitale d'une gestion de l'information en période de crise en soulignant que une bonne gestion de l'information peut aider à prévenir des informations et à maintenir la cohésion sociale. Cependant, ces derniers met en garde la population sur les fake news car cette période sensible, beaucoup d'individus partagent les informations sans source fiable. Une pratique intolérable qui traîne une propagation rapide de rumeurs et de fausses informations dans les réseaux sociaux. Ce qui a caractérisé notre conférence, c'est une exhortation aux participants à pouvoir savoir que la gestion de bonnes informations part d'abord de la question de l'acquisition des informations. Et l'acquisition des informations, ça fait toujours référence aux sources des informations. Et dans un État comme le nôtre, pour acquérir de bonnes informations, il faut se référer aux médias fiables, les médias de bonne presse. Il faut suivre les informations à la radio, suivre les informations à la télévision, suivre les informations à travers les presses écrites, parce que ce sont les canaux de la communication qui livrent les sources des informations, et ces sources des informations vous permettent d'avoir des informations vraies. Une série de questions-réponses entre les participants et l'intervenant a sanctionné cette conférence. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, si vous l'avez aimé, dites un grand merci à Blaise Boucha qui était derrière la caméra, réalisé par les docteurs Emmanuel Lema, toujours sous la coordination d'André Mouchungo Machara. Mesdames et messieurs, cette édition est terminée. Au revoir.